Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de décembre 2019. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un excellent mois de novembre. Nous voici réunis pour le tirage pour la fin de l'année. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si celui-ci ne vous parle pas. Et s'il n'y a toujours pas de message pour vous, c'est peut-être tout simplement que j'en ai pas. Pour ce mois de décembre, il s'agit de tirage général, ça n'a rien à voir avec des tirages privés, bien évidemment. Allez, pour vous, je vais commencer tout de suite avec l'oracle G. Ah oui, d'abord, j'ai oublié de vous dire, j'ai tiré votre signe avec l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bocquet qui fait des jeux magnifiques et celui-là, je le trouve juste sublime. Donc, j'ai tiré votre signe pour cette vidéo. Allez, donc je commence le premier jeu avec l'oracle G pour les ascendants, les signes lunaires et les signes solaires en Sagittaire pour ce mois de décembre 2019. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Les Sagittaires, ascendant, lunaire, solaire, décembre 2019. Sagittaire, décembre 2019. Ok, ici on va me parler d'une femme et d'un homme, j'ai envie de vous dire grands-parents ou parents, mais des personnes qui ont déjà autour de 60 ans par là. Des personnes d'âge mûr en fait, hein, qui vont être à l'honneur dans ce tirage pour le mois de décembre. Alors ici on parle de déplacement, peut-être en avion ou peut-être assez vite, donc peut-être pour aller voir ces personnes ou ces personnes vont vous rendre visite, hein, c'est possible également. En tout cas il y a un déplacement, ça peut être un voyage de prévu. On parle de quelqu'un qui se sent seul, donc peut-être aller rejoindre ces personnes qui se sentent seules ou que vous n'avez pas vues depuis longtemps. C'est possible avec cette carte-là. En tout cas, on vous invite à aller les voir sur ce mois de décembre. Ne jamais laisser sa famille seule pendant cette période de fête. Et malheureusement, chaque année, il y a des centaines de personnes âgées qui restent seules parce que leur famille ne prend pas le temps d'aller les voir et je trouve ça vraiment dommage. Enfin bref, tout ça pour vous dire que si vous avez l'occasion de bouger, de partir voir vos parents, vos grands-parents, allez-y, d'accord? Pour certains, j'ai l'impression qu'on va aller se ressourcer d'ailleurs chez eux, chez ce couple ici, parce qu'on se sent seul par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose qui a pris fin dans votre vie. Soit une séparation sentimentale, soit une séparation au niveau du professionnel. Peut-être qu'il y a un moment où vous avez besoin de vous retrouver entouré des personnes que vous aimez. Donc pourquoi pas à vos parents ou vos grands-parents dans cette idée-là. Pour d'autres, peut-être que pareil, ces personnes ici se sentent seules parce qu'il y a eu la retraite, hein, il y a eu séparation avec le monde professionnel et se sentent peut-être perdus, peut-être même inutiles, hein, c'est possible. Donc allez les voir, j'insiste là-dessus, allez voir les personnes que vous aimez. Ici on parle d'une femme qui pourrait, oui, prendre l'avion ou en tout cas se déplacer pour aller voir ces personnes. Donc je pense à la fille qui pourrait aller voir ses parents. Ouais, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va me dire par là? Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est une fille pour moi ici, hein. Donc c'est une femme, mais pour moi, c'est la fille de ce monsieur ici, hein, qui ressort. Cette fille-là, pour moi, elle vit des moments difficiles. Donc c'est peut-être vous qui vit des moments difficiles par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose en lien avec une séparation. Et peut-être qu'elle est très fusionnelle, peut-être qu'elle demande souvent l'avis de son papa, ou en tout cas que son papa est très réconfortant pour elle. Et on voit qu'elle va retourner, elle va aller le voir et ça va lui faire du bien parce que j'ai l'araignée du soir qui est tombée dans le bon sens, qui nous dit que pour l'instant les choses sont bloquées, les choses sont en stand-by on va dire, mais il y a de l'espoir à l'horizon, d'accord? Et peut-être que cette personne ici va l'écouter, va l'épauler émotionnellement et va faire en sorte que
que sa fille, en fait, hein, tout simplement, sorte de ses blocages ou d'une dépression ou d'une forme comme ça. D'accord? Parce qu'on voit vraiment que c'est quelqu'un qui se sent seul. Allez. On continue. Allez. Alors, ici, on parle du printemps. Donc, le printemps, pour moi, c'est quoi? Donc, c'est soit au niveau du printemps dernier, soit ça fait peut-être depuis le printemps dernier que vous n'avez pas vu ces personnes. Ça fait peut-être, c'est peut-être un délai, ça peut être un délai de 3 mois, mais ça peut être aussi les nouvelles opportunités, les nouvelles choses, les nouveaux projets que vous allez mettre en place dans votre vie sur ce mois de décembre. Ici, il y a une situation qui va évoluer. On va prendre connaissance, pour moi, il y a des choses qu'on va apprendre sur ce mois de décembre qui va nous faire évoluer ou en tout cas qui va générer chez nous des changements importants au niveau de votre vie à vous. Alors ici, j'ai eu la carte des ennemis. Alors la carte des ennemis, pour moi, elle sort en dessous de l'araignée et de la flûte brisée. Donc pour moi, j'ai l'impression que lors de cette séparation, que ce soit sentimentale ou professionnelle, il y a des personnes autour de vous, vous avez eu l'occasion de voir qui étaient vos vrais amis dans cette situation. Je pense que pour certaines, parce que là j'ai vraiment l'impression qu'on me parle pour une femme ou pour une énergie plutôt féminine, d'accord, vous avez été déçus, comme trahi en fait, j'ai envie de vous dire, des personnes autour de vous. Alors ça peut être des amis, ça peut être la famille hein, qui vous a tourné le dos, ou des personnes pas fiables en fait, hein, qui vous en ont mis un petit peu plein le dos. Peut-être que la séparation venait de vous, peut-être que vous avez décidé de quitter votre conjoint parce que ça allait plus pour X raisons, et que finalement les personnes autour se sont un peu mis de son côté à lui. Et en fait, le fait de vous retrouver seul, euh, voilà, vous en avez un peu marre et j'ai vraiment l'impression qu'ici, il y aura un soutien des parents. Vos parents seront là. Alors, je pense que le papa sera... Enfin, les deux parents seront présents, mais je pense qu'il y a une forte... comment une sincérité forte en fait avec le papa. Donc je pense que c'est votre papa qui va vous aider dans cette situation-là pour vous remonter le moral, pour essayer de vous faire bouger et avancer au niveau de votre vie. D'accord? Pour les personnes leur papa est décédé, je pense qu'il sera présent sur ce mois de décembre à vos côtés si vous vivez actuellement une période difficile, que ce soit au niveau sentimental ou par rapport à une séparation. Je me répète beaucoup, hein. Je pense que le papa sera très présent et sera vers vous. Vous pouvez même le ressentir. D'accord? J'ai vraiment l'impression que vous allez le ressentir pour moi, pour les personnes, que s'il y a des choses qui se débloquent ou s'il y a des belles choses qui se produisent pour vous ou des opportunités qui arrivent vers vous un petit peu inattendues, un petit peu soudain, je pense que le papa, dans l'univers, va vous aider. Va vous aider, va un petit peu vous pousser en fait, hein. Vous pousser, vous aider à faire pour que les choses bougent et évoluent. Donc pour moi c'est un tirage très positif. Oui, en ce moment vous vivez une période difficile, oui en ce moment c'est pas facile, vous vous sentez peut-être seul moralement, mais sachez que vos parents, qu'ils soient sur terre ou pas, seront là pour ce mois de décembre pour vous aider à sortir de là. Sachez également que si vous voyez, peut-être que vous voyez déjà de qui je vous parle hein, quand je vous parle d'ennemis, mais si vous ne voyez pas de qui je parle, je pense qu'il y aura des éclaircissements par rapport à ces personnes qui ne vous ont pas aidé, à ces personnes qui vous ont mis un petit peu des couteaux dans le dos ici, hein. Vraiment, c'est vraiment ce que je repense, ce que je pense ici. Vous allez être éclairé par rapport à ça, je pense que les choses vont bouger. Si vous avez l'opportunité, encore une fois, d'aller voir vos parents, allez-y, vraiment, allez-y, j'insiste là-dessus. Même si vous êtes un petit peu dans une période où ça va pas trop, on a envie de rester enfermé, on n'a pas forcément envie de voir du monde, je pense que là, ça vous ferait un bien fou de partir, même si pour moi, on parle quand même des parents qui n'habitent pas forcément à côté de chez nous. Peut-être qu'on habite loin de nos parents. Prenez le temps, prenez les vacances de Noël pour aller leur rendre visite, ne serait-ce que 2-3 jours. Mais vous verrez, je pense que ça vous fera le plus grand bien. D'accord?
Allez, je vais prendre l'oracle d'Aliaské pour le deuxième tirage pour vous, les Sagittaires. Donc, ascendant lunaire, solaire en Sagittaire pour ce mois de décembre. Allez, mois de décembre, ascendant lunaire, solaire en Sagittaire. Alors, pour certains Sagittaires, ici, vous avez peut-être un don créatif, ou en tout cas, vous allez développer un don créatif au niveau de votre vie privée sur ce mois de décembre. Au niveau de votre maison, je pense que pour certains, vous allez chercher, en fait, chercher des occupations, chercher de nouvelles activités, des idées créatives, peu importe dans n'importe quel domaine, que ce soit la musique, les arts, le dessin, peu importe vraiment comme vous le ressentez vous, mais au niveau de chez vous. Voilà, je sens vraiment des personnes qui restent enfermées. Donc c'est peut-être en lien avec le premier tirage, mais voilà, qui aiment bien leur confort, qui aiment bien leur maison, qui font leur petite bricole chez eux. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça que je vois. D'accord. Pour certains, vous allez même faire ça en couple. Pour certains, je pense qu'on peut décrocher un contrat au niveau de tout ce qui est créatif. Donc peut-être que vous allez décider de devenir auto-entrepreneur, c'est possible. Pour certains, ça va être dans la musique, peut-être que vous allez intégrer un groupe, hein. C'est possible que vous lanciez là-dedans. En tout cas, il y a un contrat, il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, ouais, parce que pour moi, j'ai l'impression que pour certains Sagittaires, vous avez des dons créatifs. Mais vous ne le dites pas en fait, vous faites ça un petit peu dans votre coin, chez vous, et finalement peut-être que quelqu'un va en parler pour vous et ça va plaire, je sais pas moi, un groupe peut-être que vos tableaux, si c'est la peinture, vont plaire, etc. Peut-être que vous créez tout ce qui est petite déco de Noël, les choses comme ça, hein, c'est possible, ça peut être dans tout domaine. Et quelqu'un en fait va parler pour vous un contrat peut venir en fait carrément chez vous. Donc c'est-à-dire qu'on vient limite vous chercher par la main en vous disant bon bah écoute moi ce que tu me fais, ce que tu fais ça me plaît. J'aimerais vraiment pouvoir les vendre ou pouvoir les partager avec quelqu'un, une exposition, un groupe de musique, quelque chose comme ça qui peut venir à vous. Hein. D'accord. Ouais. Ici il y a la clé donc il y a vraiment des belles opportunités. Le soleil m'apporte joie et réussite, donc pour moi ça va être très heureux. Vous allez avoir peur, hein, bien évidemment, mais j'ai envie de vous dire, lancez-vous, ayez confiance en vous, parce que pour moi ça peut aboutir sur quelque chose d'exceptionnel. Hein. D'accord. Pour certains, je pense qu'il y a un secret qui n'est pas dit, il y a quelque chose que vous gardez pour vous depuis l'été dernier. Et ça vous rend pas terrible en fait. Hein. Peut-être que vous n'arrivez pas à dire les choses, peut-être que vous n'arrivez pas à vous confier, etc. Peu importe dans quelle situation ça se profile ici, mais j'ai l'impression que vous gardez un petit peu les choses pour vous. Hein. Ouais. Ouais, vous voyez, en plus j'ai eu la bouche fermée, j'ai eu le coffre. Il y a quelque chose comme ça qui ne va pas. Alors ça peut être au niveau sentimental, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau sentimental mais que vous gardez pour vous. Vous préférez ne pas en parler, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est possible également. Mais ça vous rend, je ne vais pas dire triste, mais mélancolique en fait. J'ai l'impression voilà, qu'il y a un manque de quelque chose et vous n'arrivez pas à comprendre. Peut-être que vous n'arrivez même pas à comprendre ce que c'est ou tout simplement vous ne voulez pas le voir ou en tout cas vous ne voulez pas en parler, vous préférez garder ça pour vous. D'accord. On vous dit quand même que les choses vont bouger rapidement. J'ai encore eu une fois la carte de l'avion. Donc pour moi, il y a des déplacements de prévus. Pour vous les Sagittaires, il y a des déplacements de prévus. On va bouger sur ce mois de décembre. On va bouger, on va peut-être aller en soirée, hein, c'est possible. On va peut-être décider d'aller s'amuser hein, pour se changer des idées, pour se changer d'air tout simplement. Et vous verrez, je pense qu'il y a des très belles choses, des très belles rencontres qui se profilent en fait à l'horizon. Essayez quand même de sortir un petit peu de chez vous, d'accord. Surtout pour les personnes qui aiment bien un petit peu cocooning, rester chez soi, canapé, télé, etc. Là, on vous invite à sortir en fait, hein, à sortir du silence. Ne restez pas bloqué chez vous, même si je pense pas qu'on est
on est triste ou malheureux, je pense que c'est une habitude qu'on a pris. Et puis voilà, on aime bien ça. C'est vraiment ça. Je pense que les personnes qui se sentiront concernées par ce tirage, elles aiment bien rester un petit peu chez soi, tranquille, pas voir trop de monde, etc. etc. Mais là, on vous dit on va venir vous chercher par la main. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. On va venir vous chercher par la main. Par rapport à tout ce qui est créatif, hein, surtout, on va venir vous chercher. On va venir vous tendre en fait le bras, enfin la main, le bras. On va venir vous tendre la main et puis vous forcer un petit peu à sortir de votre routine et de votre quotidien. Et pour moi, il y a de très belles choses qui se profilent, hein, pour vous. Donc, tirage plutôt positif. Allez, du coup, je vais passer au sentimental avec l'oracle de la rose éternelle. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire solaire pour ce mois de décembre 2019. Que se passe-t-il pour les Sagittaires? Alors, on parle encore du printemps. Qu'est-ce qui s'est passé au printemps? Alors, ok. Ok. Alors, je pense que pour certaines personnes, il y a des choses qui ont bougé. Il y a eu de l'avancement par rapport au printemps dernier. Alors, est-ce que vous avez fait une rencontre le printemps dernier? Est-ce que, je sais pas moi, vous êtes... comment? Je vais y arriver. Vous êtes devenu célibataire au printemps dernier? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge. On voit que vous progressez en fait dans vos relations sentimentales. Et il y a des rendez-vous à la clé. Donc... d'accord. On parle de choix à faire. Oh. Oh là là, c'est magnifique. Ok. Donc pour les couples, ici, il y a peut-être eu un break, il y a peut-être eu une distance de prise depuis le printemps dernier parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas, parce qu'on ne s'entendait plus, parce qu'on n'avait pas la même vision des choses, etc. Il n'y a peut-être pas eu séparation, mais tout simplement un break, une distance en fait entre vous. Là, vous aurez un choix à faire pour moi sur ce mois de décembre. Et c'est pour un nouveau départ. Et là, on parle de projet positif. Donc, magique pour ce tirage-là. Pour les célibataires, peut-être que vous allez avoir une rencontre. Peut-être que vous allez avoir le choix entre deux personnes. C'est possible également. Vous allez devoir faire un choix. Mais pour moi, vous le ferez avec le cœur. Et on voit que ça sera vraiment quelque chose de positif, hein, sur l'avenir. Donc peut-être une année 2020 pleine d'émotions, pleine d'amour pour vous, hein. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée au printemps. D'accord. Que vous avez rencontré, mais il n'y a pas eu plus. Alors peut-être que vous l'avez rencontré lors d'une soirée ou chez des amis. On s'est juste connus, mais on n'a pas forcément pris le temps de se parler ou de discuter. Et vous pouvez peut-être retrouver cette personne, donc soit par les réseaux, hein, soit vous allez être invité, ou je sais pas moi, ouais, bah oui, j'ai la carte des rendez-vous, donc vous pourriez être invité encore une fois chez votre ami, chez son ami, et le revoir, la revoir, et là vous allez plus prendre le temps de vous connaître, de discuter, vous voyez? Ouais, pour moi vous allez être invité par quelqu'un qui est dans votre entourage proche. Donc ça peut être la famille, ça peut être les amis, et vous allez rencontrer quelqu'un. Alors ici j'ai eu la carte de l'inconnu. Donc soit c'est une personne totalement inconnue pour vous, soit c'est quelqu'un qui était inconnu mais que vous avez rencontré au printemps. Mais je le sens comme un inconnu parce que pour moi, vous n'avez pas pris le temps de discuter avec. Alors oui, des fois on va en soirée, on dit bonsoir, au revoir à des personnes, mais on ne cherche pas forcément à les connaître plus. Donc pour moi ça reste quand même dans le domaine de l'inconnu. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les couples, je pense que pour les couples qui sont en break ou qui ont vécu un break ici, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous allez avoir le choix entre continuer votre relation donc avec les personnes actuelles ou peut-être vous lancer dans quelque chose d'autre avec cette nouvelle personne. Pour moi, vous allez demander conseil aux personnes qui sont proches de vous, donc que ce soit familial ou amical, ici pour vous aider dans cette situation, pour vous aider en fait tout simplement à faire le choix.
Mais en tout cas, pour moi, le bon choix sera fait sur ce mois de décembre parce qu'on parle de projets vraiment positifs. Vous allez regarder les choses différemment, vous allez regarder les choses sur le long terme. Vous n'allez peut-être pas rester non plus bloqué dans le passé, d'accord, dans les histoires passées, c'est possible. Alors, oh, c'est magnifique. D'accord. Donc les oiseaux, déménagement, départ, nouveaux horizons. Oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va démarrer pour vous sur ce mois de décembre, un nouveau départ. Et là, j'ai l'inconnu, l'entourage proche et les amis. Donc pour moi, si vous êtes invité pour Noël, pour Nouvel An, chez des amis, ou vous êtes susceptible de rencontrer quelqu'un de nouveau, que vous soyez en break ou que vous soyez célibataire, pour moi ici, il y a une belle opportunité qui se profile de rencontrer quelqu'un qui vous correspond, qui correspond peut-être à vos attentes sentimentales ici. Hein. En tout cas, il y aura j'ai comme l'impression on va vraiment se débarrasser en fait du passé, de laisser vraiment le passé derrière nous et de se dire bon bah, ce coup-ci moi je veux avancer, je veux trouver quelqu'un, je veux trouver quelqu'un qui me correspond, j'ai envie de faire ma vie, etc. etc. Et là on va vraiment chasser en fait hein, le passé, les erreurs du passé, même les personnes du passé pour aller vers cette nouvelle horizon sentimental. Bon, bah, ça a été un petit peu vite pour vous. J'en suis qu'à 21. C'est vrai que les tirages ont été assez fluides. Qu'est-ce que je peux vous faire d'autre? Mais je vais regarder. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vais regarder ce qu'il me dit pour vous. Parce que je pense bien que tous les sagittaires ne sont pas célibataires. Donc je vais regarder. Allez, je vais demander pour les personnes en couple. Qu'est-ce que ça me dit pour vous? Personne en couple, qui tout va bien pour ce mois de décembre, qui vivent une belle histoire d'amour. On va regarder un petit peu pour vous. Alors, oh, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Oh, de très belles vacances qui arrivent là pour vous. Donc peut-être que vous allez décider de faire un petit voyage, hein, quelque chose comme ça. Ou en tout cas, passer beaucoup de temps ensemble par rapport à vos vacances de fin d'année. Mais ça sera vraiment comme une lune de miel. Hein. Magnifique. Personne en couple. Sagittaire en couple. D'accord. Bon, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire sur votre couple, mais je pense que ça va se faire là en fait. Par rapport à ces déplacements, par rapport aux choses que vous allez faire ensemble en vacances, il y aura du changement pour le couple. Peut-être que vous êtes en ce moment dans des doutes ou dans une... peut-être vous êtes rentré dans une routine, hein, c'est possible également. On vous dit que, bien évidemment, comme dans toute relation, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours à travailler sur notre relation. Et ici, vous allez le faire, mais je pense que vous allez le faire main dans la main et ensemble. Donc, pourquoi pas mettre en place de nouveaux projets ou voir plus loin ensemble. Allez, encore une. Oh, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors pour moi, c'est quand même 3 cartes magnifiques hein, dans ce jeu-là. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez, pour les couples, vous allez vous rendre compte lors de ces vacances de fin d'année ou lors d'un déplacement pour ces vacances de fin d'année, vous allez vous rendre compte que finalement, votre hôte vous aime peut-être plus que ce que vous l'espériez. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que vous avez beaucoup plus de sentiments que vous ne le pensiez envers cette personne. Et là, clairement, les anges vous disent, mais vous méritez vraiment cet amour-là. Il est à vous, c'est l'univers qui vous l'envoie. On parle vraiment d'une relation stable, hein. On parle vraiment sur une relation du long terme, on parle d'engagement, on parle de projet avec ces cartes-là. Donc pour moi, on est bien dans un couple qui tout va bien, les anges m'ont bien répondu, on parle d'un couple qui tout va bien et c'est fait pour durer, d'accord? C'est fait pour durer, vous avez vraiment accroché votre cœur à son dos, alors ça me fait penser à une chanson. On voit que vous êtes unis, quoi. Vous voyez, cette carte-là, ils sont vraiment ensemble. Voilà. On vous dit, vous travaillez ensemble, vous travaillez main dans la main et vous faites tout en couple, quoi.
Donc, même si vous êtes dans les doutes, parce que là, oui, j'ai laissé une chance à votre relation, peut-être qu'en ce moment, vous vivez une période un petit peu de doute hein, envers cette personne, parce que voilà, vous êtes dans une routine. Pas forcément qu'il n'y a plus de sentiments, il n'y a pas de sentiments, parce que pour moi, il y a clairement des sentiments dans cette relation-là. Mais voilà, vous dites, moi j'aimerais bien sortir de ma routine, j'aimerais bien que les choses changent, etc. Et j'aimerais bien le ou la faire bouger. Et je pense que c'est au moment des vacances de fin d'année aussi, il y a un voyage de prévu, que les choses vont s'améliorer. Vous ne serez plus dans cette période de doute en fait. Hein. Vous ne serez plus du tout dans cette période de doute. Vous allez clairement apprécier ces vacances en sa compagnie, à ses côtés. C'est magnifique. Et là, vous allez vous dire, alors soit vous allez vous dire, soit vous allez comprendre que oui, oui, c'est la bonne et oui, vous voulez vous projeter dans l'avenir avec cette personne. Vraiment, c'est magnifique pour vous. Voilà les amis, bon bah je m'arrête là pour cette période de décembre. J'espère en tout cas que vous passerez de superbes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis hein, sous cette vidéo. N'hésitez pas pour les personnes à qui ça n'a pas parlé, à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et en tout cas, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.